Merci Madame Ghislaine. En fait, ma mère a fait 2 enfants, 2 filles. Elle tombe enceinte, elle avait l'âge de 15 ans. Elle tombe enceinte de moi, d'un monsieur. Bon, tellement le monsieur avait honte d'elle, il a fugué. Je n'ai pas connu mon père. Lorsqu'il fugue maintenant, elle reste après, 1 an après, elle rencontre un autre monsieur qui était le père de ma petite sœur. C'est lui qui s'occupe d'elle, je crois, 2 ans après, ils se séparent. 2 ans après, ils se séparent. Bon, ma mère commence à nous élever seule, elle nous éduque seule, jusqu'au jour où elle rencontre un autre homme. Il était de la Haute-Sanaga. Bon, on a passé le temps à vivre chez les oncles, ses frères, puisqu'elle n'avait pas de situation stable. C'est comme ça que le monsieur décide de venir faire le toquet-porte. Il vient, il fait le toquet-porte, il s'en va avec ma mère décide de nous récupérer. C'est comme ça qu'on va habiter à Colbisson. 1 an après, il travaille à la station. 1 an après, il perd son boulot. On revient dans la chambre. Bon, il faisait semblant d'être gentil avec nous. Quand il perd son boulot, il n'était plus le même. On a habité dans une chambre, puisqu'il avait aussi un petit garçon de 9 ans. C'est comme ça qu'il battait sur nous. Il nous fouettait. Moi-même, j'étais son tam-tam. Un jour, il m'a fouetté. J'ai fugué. Je suis allée au village. C'est comme ça que le frère de ma maman me ramène. Il me dit, tu veux quoi? Je dis, je vais encore fréquenter. Il me dit, tu es sûr? Je dis, oui. Il me ramène. Il dit à mon soi-disant papa qu'il faut comprendre. C'est peut-être l'âge de la puberté et tout, mais ne pose plus main sur elle. Lorsqu'il a tourné le dos, le bon monsieur m'a encore donné une bonne raclée. J'ai fait 1 semaine, je réfléchissais. J'ai dit que si je pars encore au village, on va encore me ramener ici. Mieux je pars loin. C'est comme ça que je suis partie loin, je suis partie à Obala. Parce qu'au village, j'avais un ami garçon. Je ne savais pas qu'on était parentés. Il vivait à Obala. C'est comme ça que j'arrive à Obala, il m'accueille chez lui. Étant chez lui, donc je suis un petit Congo-ça que vous êtes frères et sœurs. C'est comme ça qu'étant chez lui, je commence à faire des plans comment partir de là, mais je n'avais pas où partir. Un soir, je suis allée faire les 100 pas. Je suis tombée sur un monsieur. C'est comme ça qu'il me fait la cour. Tu habites où? Je dis que je suis nouvelle. On peut partir voir ma maison. Comme j'étais dans le besoin, je dis oui. On arrive chez lui. Sa femme venait de partir, ça ne faisait pas 2 semaines. On a dormi, on a fait l'amour, on a dormi. C'est où il me dit, tu ne bouges plus. Tu as les vêtements là-bas? Je dis, quelques. Il dit, en tout cas, ce n'est pas un problème, on va en acheter. C'est comme ça qu'il fait de moi sa copine. S'il vous plaît, j'avais 17 ans. On reste, ma famille me cherche, on me cherche, on me cherche. On dit, ah, mais on a vu ta fille en Colbisson, elle part, en Kolndongo, elle part là-bas. Or, moi, je n'étais même pas sur Yaoundé. Bon, c'est comme ça que mon ami chez qui j'étais monte un coup. On vient montrer ma maison à ma grand-mère. Puisqu'on m'avait tellement cherché. Ma grand-mère arrive, elle me dit, je suis venue te chercher. Ramasse tes effets, on va. Elle dit, bon, ton mari a un téléphone? Je dis oui. Elle dit, il faut l'appeler. On ne vient pas on ne vient pas chez quelqu'un comme ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai appelé. Le gars, il est arrivé. Je suis venue prendre ma petite fille. Il dit, non, tu ne peux pas partir avec elle. C'est déjà ma femme. Dis-moi seulement ce qu'il a fait. Et ma grand-mère dit que, bon, elle ne peut pas décider. Elle va d'abord tenir informée à ma maman. Comme ça, c'est ma maman qui va donner la conjutature. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle a dit à sa fille, ma mère est venue, elle a trouvé, la maison était bien. J'étais bien, j'avais bonne mine. Et du coup, j'étais en bonne santé, la colère a baissé. C'est comme ça qu'elle a donné la liste au gars. Elle a dit, voilà tout ce qu'il faut. Et le gars a fait la liste, tout Le gars est venu, oui.
Il est venu le même jour qu'il venait faire mon toquet-porte. C'est le même jour qu'on venait aussi de nous demander la liste de ma mère. Donc, il y a eu deux manifestations. Le même jour. Quand il arrive, mes oncles se fâchent. On dit non, elle doit encore aller à l'école, elle n'a pas l'âge d'aller en mariage. Ma mère dit laissez. C'est comme ça qu'on a laissé, on a fini de faire la cérémonie. C'était bien. Et j'étais la première fille et la première petite fille dans la famille. Ceux qui ont venu faire le toquet-porte. J'ai des cousines qui étaient déjà vieilles, mais on n'avait jamais eu le genre de truc-là. C'est comme ça que tout s'est bien passé. En partant de là, tout a changé. Donc, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont bloqué. La famille. Ils ont bloqué quoi? Ils ont fait en sorte que le mariage... Ils ont tout gâté. Le monsieur a changé. Le monsieur a changé. Même la situation de ma mère, c'était plus trop ça. Elle aussi, elle vivait déjà l'enfer. Le monsieur a fui. Je suis tombée enceinte. Le gars avait changé. Il ne dormait plus à la maison. Il ne s'occupait plus de moi. Je suis tombée malade. Lorsque je tombe malade, le gars m'abandonne. Il va voir un praticien. On lui dit, je vais mourir. Du coup, il a eu peur de rester veuve. Étant trop jeune. C'est comme ça qu'il m'abandonne à la maison. J'ai une cousine qui arrive à la maison. Elle me dit, comment tu es comme ça? Pourquoi tu es blanche? Ton mari est où? Il dit que depuis 2 jours, il n'est pas là. Elle me dit, comment? Si tu meurs seule ici à la maison, tu diras que tu n'as personne. C'est comme ça qu'elle va appeler ma grand-mère. Ma grand-mère arrive, elle me dit, ton mari est où? Je dis, je ne sais pas. Elle me dit, entre à la maison. Tu prends tout ce qui est pour toi. Tu vas mourir dans ta famille. J'ai tout emballé. À l'insu du gars, parce qu'il n'était pas là. Elle est montée avec moi sur Yaoundé. Le gars est revenu 1 semaine après. Mon oncle me demande, tu es venu faire quoi? Il dit, je suis venu voir où ma famille se trouve. Mon oncle dit que ta famille est ici. C'est toi qu'on attendait. Il dit, bon, ok, je n'ai pas l'argent sur moi, je vais revenir dans 3 jours. Parce que c'était un mercredi matin. Il dit, je vais revenir dans 3 jours. Il devait revenir. Dans 2 jours, il devait revenir vendredi. C'est comme ça qu'il s'en va. Lorsqu'il s'en va, on sait qu'il vient dans 2 jours. Il dit à mon oncle qu'appelle tout le reste de la famille. Je vais apporter la boisson et tout et tout. Bon, mon oncle n'a pas fait ça. On attendait d'abord le voir. Les 2 jours-là, ça fait 17 ans. Il n'est jamais revenu. Jamais. Ma fille ne le connaît pas. Je reviens donc. J'avais un gars au quartier, on avait grandi ensemble. Il avait aussi une amie qui avait un enfant à moi. C'est comme ça que, tellement il avait pitié de moi. Il a commencé à s'occuper de moi, à patienter. J'ai allaité jusqu'à 18 mois. Il était là, il attendait. Donc, il est resté de la fille, donc pratiquement 16 mois. De 2 mois, la fille avait 2 mois. Elle avait 1 mois. 1 mois, donc 17 mois, plus d'1 an et demi. 17 mois, il a supporté. Comme c'était aussi un battant, il faisait dans les chantiers. C'est comme ça qu'il a fait le concours du BIR. Il a été retenu. Il part en 2007. On était bien, tout allait bien. Je savais qu'il a une petite amie, donc tout le monde connaissait sa place. Quand il va en formation, on est en contact, on s'appelle, tout allait bien. On est là, on s'appelle. Mais sa mère aimait plutôt l'autre fille avec qui il avait fait l'enfant, puisque mon enfant n'était pas son enfant. Donc, la mère aimait plutôt l'autre parce qu'elle avait un garçon. C'est comme ça que la femme de mon oncle chez qui je vivais va voir ma belle-mère et dit, tu laisses ton fils ancré où? Dans la fille des sorciers. Ton fils ne doit pas être là-bas. Ça, c'est la fille des sorciers. C'est comme ça que ma belle-mère commence à me haïr. Elle dit à son fils, elle ne veut pas. Mais tellement, son fils et moi, on s'aimait. Le gars a dit qu'il ne comprend pas. Lui, il a déjà fait son choix.
Étant donc là-bas, puisqu'il n'avait encore rien, je faisais mes petits jobs, je travaillais dans un tourneau d'eau rond pour l'oncle. Dès que j'ai un peu, il dit que bon, je t'envoie 5 000. Il dit non, ne m'envoie pas, envoie plutôt à mon fils Samy, ça va aider. Prends le numéro chez la matin et tu envoies ça là-bas. Dès que je viens auprès de ma belle-mère, il dit, Alain demande que tu me donnes le numéro de Mireille pour envoyer l'argent de bien à l'enfant. Il me dit, tu es malade? Mireille est ta rivale, Mireille n'est pas ta copine, Mireille n'est pas ta soeur. Donne-moi les 5 000 là ici. Moi, j'ai d'abord même un problème de 5 000 là. Je prends, je donne. Je prends, je donne. Et après, le gars, d'ici, fin de fin, il a écouté sa mère. Il a fait 2 ans, 2 ans, il ne m'appelait pas. Quand il fait 2 ans, il ne m'appelle pas. J'avais toujours espoir que mon gars arrive. Et tant là, on me dit que ton gars, chaque fois, dès qu'il vient, on dit que ton gars est ici. Il dit, ah, ton gars est ici. Il dit, ah. C'est comme ça que j'ai décidé un jour. De le quitter. Je n'ai même pas quitté. Je l'aimais toujours. J'ai rencontré un autre gars que je n'aimais pas, mais qui m'aidait beaucoup. Il s'occupait de ma fille, il faisait tout. Il me dit, moi, je suis avec toi. Et je vais te donner un conseil de grand frère. Ne dis jamais à un autre homme que tu attends un autre homme. Tu es encore trop jeune pour attendre un autre homme qui n'est pas là. J'ai commencé à fonctionner avec le monsieur. Je ne manquais de rien, il me faisait tout. Il s'occupait de ma fille aînée. Je ne me plaignais pas. 2 ans après, le bureau m'envoie 20 000. Il m'appelle, il me dit, je t'ai fait le dépôt de 20 000, tu as vu, je veux que tu montes ici demain. Je dis, je n'ai pas vu, je vais regarder. Je regarde, il dit, oui, j'ai reçu. Il dit, je veux que tu prennes la route demain. Je dis, ok. Son petit frère est allé m'attendre à la gare toute la journée. Il me rappelle, tu as fait comment, Rogri, que t'attends? Je dis, je ne viens pas. Je ne viens pas, je ne suis pas un sac de macabo. Je ne suis pas un panier du marché que tu vas prendre pour aller au marché avec. Je ne viens pas. Il dit, pourquoi machin? Il fallait me dire. Je dis, je ne peux pas venir, mon enfant est dehors, j'ai même des problèmes. L'argent que tu as envoyé là, j'ai donné là-bas. C'est comme ça que je suis venue avec les 20 000. J'ai demandé à ma mère, tu as déjà bu la bière d'Alain depuis qu'il est parti dans l'armée? Elle me dit non. J'ai dit, voilà 15 000, fais de ça ce que tu veux. J'avais enlevé 5 000. Entre-temps, j'avais déjà en retard de ma deuxième fille. Du gars qui s'occupait. J'ai dit, pourquoi ne pas faire sa part d'enfant? Quand il est au courant, puisqu'il avait aussi une vie, mais il n'était pas marié à la fille. Quand il constate que j'ai un retard, il me dit, je ne veux pas que tu souffres. Enlève cette grossesse. Je dis non, si j'ai souffert avec l'aîné, pourquoi ne pas? Je peux toujours souffrir avec la deuxième. Il me dit non, je ne veux pas que tu souffres. Je dis ah, il insiste. C'est comme ça que j'enlève la grossesse. Lorsque j'enlève la grossesse, ça n'a même pas mis longtemps. 3 mois après, je tombe encore enceinte de lui. Il me redemande d'enlever encore. Je dis non. Si tu veux, tu pars. Je vais m'en occuper toute seule. C'est comme ça que je suis. Quand il va dire à sa femme qui est à la maison que j'ai commis les dégâts, Lucie est enceinte. Sa femme lui dit, dis-moi que Lucie est enceinte et le père a fui et que tu veux l'aider. Il dit non, c'est moi le père. Sa femme dit, ok, comme il en est ainsi, mieux nous te son père. On est resté 2 mois, 3 mois, 4 mois. À 5 mois, le gars tombe malade. Ah bon? Quand il tombe malade, le ventre, 7 mois de grossesse, il décède. Il décède. La parole de sa femme. J'ai 10 ans aujourd'hui, je ne sais pas moi pourquoi, machin, truc. Non. Bref, l'autre là ne me regardait pas. À 7 mois de grossesse, il décède. Ça devient compliqué parce qu'il me soutenait beaucoup. C'est comme ça que je prends le dégoût. J'ai fait 2 ans. Il dit, bon,
à faire homme là même, mieux je reste comme ça. Je commence à m'occuper de la deuxième là, elle a 10 ans aujourd'hui. Je m'occupe d'elle. Entre-temps, le père du dernier commence à faire la cour. Je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée. Il insiste. Je reste comme ça et dis, Seigneur, je veux un homme qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui n'a pas de mère, qui est orphelin. Parce que le premier, sa mère ne m'a pas aimé. Donc, j'avais juré que si je rencontre encore un homme, il faut qu'il soit orphelin, qui ne consomme pas de l'alcool, qu'il soit orphelin, qui ne fume pas. C'est comme ça qu'un beau jour, je tombe sur celui-ci, il ne boit pas, il ne fume pas, il est orphelin. Je me dis, Dieu a envoyé pour moi. C'est comme ça que je me consacre sur lui. On reste 1 an, 2 ans, 3 ans. Je dis, ah, ça veut dire que Dieu a envoyé ma part. Il n'avait pas encore sorti ses griffes. Jusqu'au jour, j'appelle. Un jour, je l'ai appelé. Allô? C'est une femme qui répond. Allô, oui, bonjour, s'il vous plaît. Le propriétaire du téléphone n'est pas là, il n'est pas là. C'est qui? C'est sa femme. Je vous jure, j'ai eu envie de chier, envie de pisser. Donc, je ne savais même pas ce que je voulais. J'ai eu la chair de poule, j'ai dit, mais depuis 3 ans, le gars a une vie. Je pars là-bas tout le temps. Je n'ai jamais vu des appels bizarres. Donc, le gars faisait quoi? Quand je pars là-bas, il éteint son téléphone. Si je passe le week-end là-bas, il éteint de vendredi à dimanche ou lundi, c'est éteint. Ou bien, il dit à ses copines que je ne suis pas dans la ville. Ne m'appelez pas, le numéro ne va pas passer. C'est ce que moi, je n'avais pas pris la peine de remarquer. C'est comme ça que elle me dit, je suis sa femme. Je dis, OK, comme tu es sa femme, dis-lui que sa vraie femme a appelé. J'ai raccroché. J'attends toute la journée, il ne rappelle pas. Toute la journée, il ne rappelle pas. Il dit, je rappelle encore en soirée. La même fille décroche encore. J'ai dit, maman, il n'est toujours pas là. Il est là, mais il ne veut pas te parler. Je dis à la fille que ne me fais pas arriver là-bas. Elle dit, c'est même ce que je veux. Je lui dis que tu as la chance parce que je fais à manger à mes enfants. J'allais te trouver là-bas. Elle dit que je t'attends. J'ai raccroché le téléphone. Le lendemain, j'avais tournage. On avait tournage, un projet école à la CIATV. Je suis partie. On est rentré à 23h. 23h, j'ai pris la route pour partir là-bas. Sestère m'avait déjà quand même appelé que les filles ont bagarré ici chez toi. Il y a une qui est enceinte et une autre. J'arrive. Tu veux te laver? Je dis non. Tu veux manger? Je dis non, je me couche. C'est que tu connais Ngono Laetitia. Laetitia est enceinte, elle est venue trouver Ngono ici. Elles ont bagarré. Je dis que tu me vois si je suis fatiguée. C'est ta vie, fais de ta vie ce que tu veux. Le lendemain, je me suis levée pour aller prendre mon bain parce que j'avais encore tournage. C'est comme ça que, étant aux toilettes, j'aperçois une fille qui descend. Passe. Je dis que la fille, si c'est sûr qu'elle part chez moi. C'est sûr que c'est la fille qui m'a répondu au téléphone. Mon intuition ne me trompe pas. J'ai fait l'oreille comme ça. Ma porte fait wang. Je dis OK. Je voulais attacher le pagne jusqu'ici. J'ai dit il faut que je m'habille bien, je m'habille normalement parce qu'on ne sait jamais. C'est comme ça que je me suis habillée. Je suis arrivée. Elle ne s'est pas arrêtée au salon. Elle est entrée directement dans la chambre. Je suis entrée, j'ai accroché la serviette. J'ai dit bonjour. Elle dit bonjour. J'accroche la serviette. Je suis revenue au salon. Comme on m'avait dit que c'est elle qui est enceinte. Je suis revenue au salon, j'ai enlevé les couteaux parce que le réflexe de la femme enceinte, c'est le couteau. J'ai enlevé tous les couteaux qu'il y avait au salon. Je suis partie cacher dehors. Je suis revenue. Lucie, voici Laetitia. C'est elle qui t'a répondu hier au téléphone. C'est elle qui est partie avec ma puce. Machin, truc. Je vais porter mes babouches qu'il y avait au sol comme ça. Elle me dit, ma chérie, excuse-moi, sont tes babouches? Je dis oui. Il y avait mon cabas dans le sac. Je veux porter. C'est ton cabas? Je dis oui. Elle dit, hé, le gars, il ment comme ça. Il m'avait dit que c'est le souvenir de sa mère, que quand il voit le cabassier, les babouches, il pensait seulement à sa mère. Vraiment, en tout cas, ma chérie, toi et moi, on n'a pas un problème. Mais comme je suis enceinte, là, je veux qu'il s'occupe de moi. Je demande à la fille que tu as déjà accouché. Elle me dit non. Elle me demande, elle me pose la même question. Je dis non, je n'ai jamais accouché. Elle me dit, vraiment, si tu as vu comment j'ai réagi comme ça hier, parce que tu sais que les femmes enceintes, nous, les femmes enceintes, ce sont les caprices des femmes enceintes. Je dis ok.
Bon, maintenant, tu veux quoi? Elle dit que je veux que le gars s'occupe de moi. Je lui dis d'accord. Comme tu dis que tu es fille unique, le conseil que je peux te donner, c'est de garder ta grossesse. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être aussi, tu peux faire un enfant comme ta mère, tu as accouché seule. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est de garder ta grossesse. Elle me dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter partager le même plantain que toi. Je regarde la fille, je lui dis, tu connaissais mon existence? Elle dit non. Tu connaissais l'existence de celle sur qui tu as frappé hier? Elle dit non. Je dis, et en passant même, tu ne dois pas frapper sur les filles ici, c'est moi qui dois frapper sur vous. Je suis avant vous. Et je ne vais plus entendre que ou l'autre a frappé sur qui, je ne vais plus entendre ça. Et je lui dis donc, ça veut dire que tu as partagé ton plantain sans le savoir. Je suis là. L'autre sur qui tu as frappé là, toi-même tu es là. Ça veut dire que tu as partagé ton plantain sans le savoir. Donc arrête de dire que tu ne peux pas partager avec moi. Elle dit non, je vraiment... Après je dis, mon temps est déjà court. Moi j'étais pressée, je suis partie, je les ai laissés. Derrière moi ils sont restés, faire la paix, boire et tout, salir même mes verres. Je suis partie. Parce que je pars maintenant, le petit frère du gars décède. Quand son petit frère décède, on ne pouvait pas garder le corps. Il me dit, Olingemo, je dis, ok. On fait comment? Il dit qu'on va enterrer. Je dis, ouais, je suis encore au boulot avec la mater. Je ne peux pas voyager. Comme vous allez reprogrammer le deuil, c'est peut-être cette fois-là que je serai. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il va prendre une autre fille et l'amener. Maintenant, je vais chez la mater. Il dit à la mater que, ouais, ton beau-fils a même deuil. Il me demande qu'il a perdu, que j'ai dit son petit frère. Il me dit, mais il fallait me dire. Tu ne serais pas venu ici. Il est déjà parti. J'ai dit, il est en route. Elle me dit, appelle. J'appelle le gars. Je suis d'abord les voir, les femmes. C'est comment? Tu es avec qui? Non, ce sont mes cousines là. Je suis avec mes cousines dans le car. Je dis, ah, ok. La mater demande que je te rejoigne. Je fais comment? Il me dit, ça te regarde et tu fais comme tu veux. Comme le gars savait déjà qu'il l'accompagne. J'ai dit, ok, je vais donc prendre la route le matin. Il me dit, c'est ton problème. Je me suis dit qu'il était fâché parce que je ne suis pas partie. C'est comme ça que je prends la route. Le matin, j'arrive au village. Je trouve le bon monsieur assis avec madame à côté. Bon, moi, je n'ai pas géré. Je suis entrée, je me suis changée. Je suis venue à la cuisine faire des travaux. Quand je regarde, la fille avait les babouches que je l'avais offertes. Je lui dis, viens un peu. Je te donne 5 minutes. Si la fille a encore mes babouches que je t'avale chez toi au pied, tu vas voir ma folie. Peut-être que je t'ai jamais montré ma folie, mais tu as 5 minutes. Oh, tu es toujours comme ça. C'est même quoi? Machin truc, je dis 5 minutes. Je commence à compter. C'est comme ça que ça n'a pas fait même 2 minutes. Il est revenu de mes babouches. Je dis, ok, c'est bon, hein, vous pouvez rester. Maintenant, donc, on reste Après là. le deuil, vous revenez du village. On revient du village. Sa famille dit que, bon, on te voit avec 2 filles là, c'est comment? Il dit que les 2 filles là, moi je me cherche encore et moi je n'ai même pas encore trouvé ma femme. Comme c'était une première, je n'ai pas voulu mal parler. Je dis, mais attends, tu amènes les filles de trouver dans ton village, tu dis que tu te cherches encore. Qu'est-ce qu'on fait donc ici? Il dit que c'est ce que j'ai dit. Machin truc, c'est comme ça qu'on remonte en ville. En remontant en ville, la fille n'avait même pas de CNI. J'avais mon acte et mon récépissé. C'est comme ça que je donne mon acte à la fille. Je dis, bon, si on te dérange, donne l'acte là. Je montre mon récépissé, moi je passe et on arrête la fille. Elle donne l'acte. Elle ne connaissait même pas le nom qui était sur l'acte. Bah, bon, elle s'est quand même en sortie. C'est comme ça qu'on est revenu. On arrive à Yaoundé. Il me dit, il m'appelle, il me dit, maman, je voulais te dire quelque chose. La fille que tu vois ici a le même caractère que toi. Donc, je ne sais pas si elle bat la fille, elle va mourir. Je ne sais pas si tu peux accepter qu'on reste à 3. J'ai dit, je n'ai pas de problème. Puisque moi, je suis toujours dans mes multiples tournages. Ça veut dire qu'elle te gère en semaine et moi, je viens te gérer le week-end. C'est comme ça qu'on commence à fonctionner. La semaine, je suis là. La semaine, je suis là. Le week-end, je suis là. En semaine, elle est là. La fille ne travaille pas, le gars ne travaille pas. Je travaille. J'étais hôtesse à Gold-Seal. C'est comme ça que j'ai ravitaillé la maison tout le temps. Tout le temps. Jusqu'au jour où la fille vient dire qu'il y a un réseau brasserie et on paye 11 000. Pour qu'elle travaille là-bas, les frais de dossier, c'est 11 000. Je dis, ah, 11 000, c'est quoi? J'avais une petite cotisation que j'avais bouffée. Je prends, je donne, je dis, ma petite sœur, si tu es bien, je suis bien. Je sais qu'arriver là-bas, aux brasseries, tu vas aussi
Miami. Donc finalement, la prend au brasserie, elle commence à travailler. C'est comme ça qu'elle commence à travailler. Elle a commencé à mousser, à porter les habits. Elle me traitait à du n'importe quoi. Je suis quand même comme ça, on me donne même la viande. Un chaud me donne la viande, un ex me donne la viande. Je viens, il dit que prépare-nous ça. C'est un ex qui m'a donné ça. Quand il ne reste pas derrière, il dit que mais moi, il ne voulait pas manger la viande ici. C'est le chef de Lucie qui lui a donné ça. Je ne suis pas au courant. Et, ou bien quand elle rentre, elle dit il y a un monsieur qui m'a dragué là, voici son numéro. Moi, je ne voulais même pas le monsieur là. Et elle a commencé à monter les coups. Je lui ai dit, ma petite soeur, on ne dit pas tout à l'homme. Tu ne sais pas, tu peux dire, mais il peut prendre ça mal. Quand elle reste avec son mari, Lucie croit qu'elle peut me monter contre toi. Elle me dit qu'on ne dit pas tout à l'homme. Donc, elle a commencé les montages, jusqu'au jour où elle m'a demandé de partir. Il m'a appelé, il me dit, je veux que tu inscrives les enfants. Puisque mes enfants venaient à la maison, je veux que tu inscrives les enfants à Tongolo parce que je n'ai pas encore les pieds au sol. Je ne m'en sors pas. Et vrai, il ne s'en sortait pas. Moi, j'ai dit, il a raison. Mais lorsque sa femme est rentrée, il me dit, je veux que tu partes chez vous parce que ton cœur est encore dehors, parce que je vois que tu vas encore faire la vie du dehors. Donc, mieux tu rentres chez vous. Je le regarde, je dis, mais est-ce que c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'avais pas les pieds au sol. Il dit, non, va chez vous, va chez vous. J'ai digéré. Première fois, deuxième fois, il me dit la même chose. C'est comme ça que un matin, j'ai décidé. J'ai fait le ménage, j'ai tout rangé. Je lui ai dit, je veux l'agent de taxi. Mais en demandant à l'agent de taxi, je savais qu'il allait me retenir. Je savais qu'en portant mon sac, il allait me retenir. Chose qu'il n'a pas fait. Je savais qu'en demandant à l'agent de taxi, il n'allait pas donner. Il m'a donné l'agent de taxi. J'ai porté mon sac, il ne m'a pas retenu. Je suis partie. Je me suis dit, bon, ça veut dire que ce n'était pas l'homme de ma vie. Je suis partie. J'ai fait 1 mois, 2 mois. Il est revenu demander pardon. Avec l'amour d'une mère, je suis revenue. Mais il n'y avait plus mes effets là-bas. Je venais, je partais, je venais, je partais. Mais ce n'était pas ça. Tu viens aujourd'hui, tu trouves les grâces sales. Tu viens aujourd'hui, tu trouves ceci. Et pour ta petite histoire, j'ai fait 8 mois avec la fille là, je un même lien. Donc, Il fait ici. Il fait ici, il fait là-bas. Ah bon? Vous l'aimiez comme ça? 8 mois. Il fait à gauche, il fait à droite. Donc, après, j'ai dit, ouais, je vais mourir ici. Pourquoi? C'est comme ça que je tombe enceinte. Je tombe enceinte, il se calme un peu. Après, on commence à fonctionner. Après, je recommence encore à voir. Aujourd'hui, je trouve le sang, demain, je trouve le sperme. Après, j'ai dit, ouais, je vais même mourir ici. Pourquoi? C'est comme ça que j'ai dit, j'en ai marre, je suis partie. Ça, c'est une histoire curieuse, hein? Dis donc. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour nous, ces chers hommes, par amour? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Est-ce qu'ils voient même ça, Mento? Est-ce qu'ils sont même conscients de l'amour que nous, les femmes, on les donne? C'est parce qu'on n'aime pas, on aime mal. Comme ça, là. Amour très mal vécu. Parce que le gars est clair, c'est-à-dire dans ce que j'écoute, elle a commencé avec, quand Abdéor, du père de sa fille, même comme le père de sa fille était parti, elle soupçonnait une femme. C'est-à-dire qu'elle a toujours vécu dans l'ombre d'une femme. Et à un moment donné, là, je ne sais pas comment je peux dire ça, elle a fait la paix avec ça. Ne jamais, devant un homme, lui dire que savoir que je sais qu'il y a une autre, mais je suis là. Vous allez souffrir toute votre vie. Voilà la première erreur. C'est pour ça que c'est normal qu'après ils dorment ensemble, il fait là-bas, il ne fait pas, il fait ici. C'est pour ça que c'est normal qu'elle veut trouver le travail à sa coépouse. C'est-à-dire qu'elle a accepté quelque chose, une fondation anti-relation saine. Quand vous arrivez quelque part, vous trouvez qu'il y a une autre. Ayez la décence, le propre respect de nous-mêmes, de dire non. Parce que les hommes nous prennent beaucoup avec ça. Je suis encore en cours, mais ça va aller. Donne-moi seulement le temps. Rien que dire qu'il te dit que non, je suis en train de partir. Les relations qui ne sont pas encore vraiment finies, elles viennent de partir. N'acceptez jamais. Parce qu'un homme à qui vous dites c'est OK. Je vous dis qu'en dehors de la femme, il y aura les femmes. Comme tu dis que tu voyais le sperme. Il pouvait même draguer, sortir avec tes filles.
le feu vert que tu avais donné là. Et souvent, ça découle d'abord des histoires où on l'a déçu. La dépendance vient du fait qu'un homme rencontre un homme, elle fuit un monsieur abusif toujours, cas d'un père abusif envers sa mère. Elle cherche à s'évader. Son père même qui part, qui les abandonne. Qui les abandonne, elle cherche à s'évader. Elle tombe toujours sur les hommes qui abandonnent, qui humilient. Je viens doter, après je ne dote pas. Je fais ceci. Donc du coup, les hommes sont comme ça. Donc son cerveau s'est dit, les hommes sont comme ça. Pourquoi même les autres, même je leur ai même en voulu. Si un homme même a mis une femme, les hommes sont comme ça. Pourvu que j'ai ma petite place. Un peu aimé, moi. Voilà, erreur. Erreur. Et les hommes jouent beaucoup sur cette facette et nous rendent dépendantes. C'est pour ça qu'à tout moment, il part, il revient, tu reviens toujours. Il sait qu'elle va aller où. Il sait qu'il va te manipuler, je t'aime. Elle a dit, il aime tout le triangle, les relations triangulaires à trois. N'acceptez jamais. Dites à un homme où c'est moi ou c'est pas moi. Je préfère que tu me trompes. C'est-à-dire, un homme peut vous tromper, c'est plus une relation sérieuse. Ou bien comme les hommes font là. Mais si on te dit qu'il part tout le temps là-bas, ou toi-même tu vois, enlève tes pieds. Te dites, et soyez intransigeante dessus. Parce que ne cherchez pas. Les relations saines, je veux dire quoi? L'amour ne se cimente, les relations amoureuses ne se cimentent pas par l'amour, mais le respect. Ça, là, ils ne vous respectent pas. Et vous-même, à cause de votre dépendance, vous ne vous respectez pas. C'est inadmissible que le bon monsieur couche avec Y et Z. Non. Pourquoi? Il est qui? Il est qui? Et ce que j'aime, c'est que même l'autre était dépendante. Vous êtes toutes là. Ce n'est même pas seulement toi seul. Et je suis sûre qu'il y a d'autres qui ne venaient pas là à la maison, mais qui étaient aussi dépendantes quelque part. Non. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc c'est un schéma tellement toxique et qui fait que vos filles, vous avez des filles, lorsqu'elles voient ça, elles risquent de reproduire la même chose, que les hommes sont bordel. C'est comme ça. Prenons-les seulement comme ça. Un homme te fait souffrir, après tu peux encore travailler dans son village. Son frère est mort. Où est mon problème là en tant que ton frère est mort? Alors que notre relation ne part pas bien, tu pars, tu prépares. For what? Et la fille, elle est pieds croisés. Est-ce qu'on prépare pour un homme comme ça, maman? Même votre propre mari, hein, je dis toujours ça aux gens. Ne faites pas des sacrifices quand les choses ne vont pas bien. Que ce soit envers votre mari, que ce soit envers votre belle famille. Je répète. Parce que c'est comme ça qu'on inverse les rôles et le mépris même en fonction. Votre belle famille commence à vous mépriser parce qu'il se croit tout permis, parce que vous devez faire. Ah non. Ah non. Je répète. Une relation de couple harmonieuse ou une relation en général harmonieuse se base d'abord sur quoi? Le reste. N'oubliez jamais ça. Dès que vous sentez que votre mari ou la belle famille ou les enfants commencent à vous prendre de haut, commencent à croire que vous devez faire parce que tu vas aller où c'est obligé, recadrez-moi ça. Mieux vaut être craint qu'être aimé. Donc, ce que je remarque quand même dans les deux histoires, c'est que l'absence d'un père, soit une absence émotionnelle, soit une absence physique, crée un déséquilibre émotionnel. Oui, c'est ça vraiment le départ d'une dépendance affective. Exactement. Un père absent, un père abusif, un mariage de parents mal vécus, les parents s'engueulaient tout le temps, les parents se bagarraient. Les enfants issus de ces relations-là partent déjà avec des dysfonctionnements, inconscients ou conscients. Et s'ils ne travaillent pas sur eux, ils vont reproduire le schéma répétitif. Puisque sa mère a un peu eu son histoire. Vous ne voyez pas qu'il y a des répétitions de tout ce qu'on dit. Là, ma mère, là, ça danse, ça eu. Moi-même, je viens répéter. Il y a des histoires répétitives. L'histoire se répète. Comme on dit, l'histoire est têtue, l'histoire passe son temps à se répéter si on ne cherche pas à changer le cours des événements. Donc, l'un des signes, ça c'est vraiment pour aider celles qui peuvent être en relation, l'un des signes qu'on peut avoir, c'est une répétition. Je n'ai même pas envie de répétition. C'est-à-dire, si je me mets dans une relation et que j'ai l'impression que je vis la même chose que ma mère, un cycle, il y a que là, je suis en train de couper. Ou bien si même je suis en train de vivre. Mais est-ce qu'on se rend même... Est-ce que vous vous rendiez compte? Est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte, on fait avec.
vous pensez qu'ils sont confiants? Vous êtes confiant, dites-moi. C'est juste qu'on fait avec. Non, je veux d'abord comprendre. Est-ce que je suis en train de me rendre compte que je suis quand même en train de faire... Est-ce que je suis quand même en train de vivre la même chose? Oui, mais on espère que ça va aller un jour. Ok, c'était pareil pour vous aussi. Je pense comme elle, puisqu'à un moment, je me suis rendu compte, j'avais l'impression que je revivais la même histoire du couple de mes parents. Mais je me suis dit, bon, contrairement à mes parents, moi, je suis vraiment croyante, je prie et tout. Je me suis dit, bon, moi, je peux faire mieux que ma mère. Oui, je peux faire mieux que ma mère, je peux faire mieux que mon père. Karine? Je pense pareil, Madame Ghislaine. Je pense que on se rend compte, mais on a espoir que ça va aller. Enfin, tout est basé sur l'espoir qu'un jour ça ira, avec les prières, avec le temps même, parce que le temps change beaucoup de choses. Et voilà. Donc, on est quand même confiant. Ouais. Oui, on est conscient. Mais on se dit, c'est comme ça. Et c'est ça, c'est les On choses. va surfer dans la vague. Et c'est là où j'aime nos sœurs blanches. On ne fait pas sauve blanche là. C'est ce que les Africains n'ont pas encore compris. Mais elles ont la dépendance affective. Elles ont la dépendance, mais la blanche... Peut-être pas, Quand elle voit c'est pas aussi abusif. 2, 3 choses qui ne vont pas, tu la trompes. Les trucs que nous, les Africains, on supporte là. Oui, peut-être. Non, elle demande le divorce. On descend trop, mais elles-mêmes, elles sont indépendantes. Peut-être on Pas comme descend. nous. Oui, je suis d'accord. Peut-être on descend beaucoup. Elles ne feront pas des J'ai envie de choses. dire, la femme blanche a la facilité à dire, on arrête là. Ce que la femme noire n'a pas. Mais est-ce que c'est pas culturel? C'est ça, le poids de la culture, le poids du cœur. Une femme, c'est le mariage. Ton père ne m'a pas fait quoi, maman, tu pars. C'est ça. Sauve l'honneur. C'est ça, le poids de la culture, le poids de, pardon, l'honneur. Ne viens pas aussi faire la même chose, supporte. Oui, maintenant. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué dans mes difficultés. Je me suis rendu compte que la plupart, disons, des copines que j'ai, ce qu'elles me conseillaient, c'était pourquoi est-ce que tu pars étant donné que le confort matériel y est. Moi, ce que je ferais à ta place, et vraiment, tout le monde me l'a dit, moi, ce que je ferais à ta place, c'est de rester et de prendre un amant. C'est là où, parce qu'elles ne se connaissent pas, ce sont des filles qui ne se connaissent pas. Mais quand je m'assois seule, c'est là que je réalise, je me rends compte que la souffrance que tu subis dans ton foyer, à un moment, tu vas partir. Si tu restes, ça veut dire que tu as l'essuie-larmes. Il y a une compensation. Non, c'est clair, non. Et c'est même ce que beaucoup de femmes font. Hein. Et moi, je pense que c'est peut-être votre croyance, c'est-à-dire que vous êtes votre dévotion. Et moi, dévotion. je me suis dit justement, moi, je suis un enfant de Dieu, je crois en Dieu et je m'intéresse aussi à la spiritualité. Le mariage est une alliance. Ça veut dire quoi? Une alliance ne devrait pas être violée. Parce que quand tu prends un amant, non seulement ça aura des répercussions sur ta propre vie, mais ça aura aussi des répercussions sur tes enfants. Et j'ai pensé à mes enfants, je me suis dit non, le triangle est trop compliqué. Il faut laisser. Il faut laisser. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, que le poids culturel est souvent... C'est différent justement des pays occidentaux où c'est... Non, quand ça ne va pas, tu quittes. C'est-à-dire, c'est la première chose qu'on te dit. Dès que tu peux avoir quelqu'un, non, ça ne va pas, tu quittes. Hein. C'est le même jour, tu le quittes, hein, c'est vite fait. Oh, nous, on a de supporter. Support, non, ma. Tu pars où tu as tout. Madame Ghislaine, j'ai une question à poser à mon mentor Gaël. Oui, allez-y. Quand je l'entends parler, elle signale que si un homme te présente qu'il a déjà une relation, il faut stopper. Et qu'est-ce qu'on fait dans le cas de la polygamie? La polygamie, ça se passe comment? Non, la polygamie, maintenant, c'est autre chose. Ouais. Bon, vous comprenez. Et la polygamie, c'est officiel, c'est clair, il est honnête. Il ne te dit pas que je vais me séparer de la première femme. Il ne te dit pas ça. Non, par contre, il te dit il est marié sur un régime de polygamie, mais tu lui donnes juste le temps de te marier aussi. Oui, de te marier. Entre-temps, tu... Voilà, et un autre truc que je veux souligner, que nous les femmes, nous commettons une autre erreur. On couche vite. Et souvent, en couchant vite, elle a dit quelque chose quand elle parlait. Je me suis dit que je peux aussi faire donc l'enfant avec lui maintenant. Non. C'est quoi? Comme on a déjà mis 1 an, 2 ans, c'est mon homme. On ne fait pas l'enfant comme ça. Il faut d'abord que les femmes se le disent. Pour faire l'enfant avec un homme honnêtement, imitons les animaux, il faudrait que le partenaire en face le mérite.
Vous comprenez? Il faudrait que l'homme en face soit responsable. Il faudrait même que l'homme le veuille. Parce que c'est tous nous qui venons, j'ai le retard en lèvres. C'est tous nous. Hein. Je compte les hommes qui ont dit à une femme, je veux faire l'enfant. C'est rare. Ça, c'est vrai. Et je voudrais quand même que vous ajoutez même. Est-ce que vous venez de dire à cette question? Même quand il y a polygamie, l'élément dont vous avez parlé, respect, doit demeurer. Tout à fait. Ouais. Le respect, il y a des hommes polygames, si vous te respectez, peut-être la maison, il fait ce qu'il a fait, c'est des clauses, ça va. Mais même dans la polygamie, les femmes là vont dire qu'on souffre. Parce qu'il y a souvent une femme qui a le mari tout le temps. Il s'occupe des enfants de telle femme tout le temps. L'autre lave le ménage. Tu vois. Et maintenant, d'autres hommes, je vais t'épouser aussi. Papa, épouse-moi d'abord. Pas. Parce que c'est ça, les hommes nous prennent trop à l'usure. Viens, l'homme me doter, non. Moi, il n'y a pas de problème. Mais ne me dis pas que je veux aussi, j'ai assez accepté la polygamie, mais pour que je me mette à être comme une femme, marier un homme polygame, viens faire coco chez moi. Et vite, parce que les cocos que vous faites après, on va venir signer après. Là, on a les histoires, on fait coco, après on ne revient plus, on revient 17 ans. C'est-à-dire que tout doit, nous les femmes, on doit déjà être prudentes. Que papa, faisons tout. Coco là, oui monsieur le maire, pendant qu'on fait coco. Parce que les hommes aujourd'hui sont bandits. Et ça fait les hontes aux familles, ça fait les hontes aux femmes. Merci beaucoup, mentor. On va prendre une petite pause. On va un petit résumer en disant que le facteur commun à la dépendance affective, c'est un père absent émotionnellement ou un père absent physiquement ou encore un père abusif. Donc, tout est généralement le départ. Donc, si vous avez une situation pareille, il y a de fortes chances que vous soyez en dépendance affective. Et le mentor l'a si bien dit encore plusieurs fois, respectez-vous. Faites-vous respecter par l'homme qui veut être votre compagnon, votre mari. N'acceptez jamais de vous faire passer pour une sous-personne parce que vous ne l'êtes pas. On vous prend tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci.